Shalom Ouvracha, mes amis, c'est important. On a besoin de vous. Chacun de vous, oui. Là, toi, l'homme, la femme, ce petit garçon, cette petite fille. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, il est en danger. Et qu'est-ce que je peux faire moi? Qui je suis moi? Alors écoutez bien. Nos sages, ils disent la force de la parole. Chaque enfant, chaque homme, chaque juif, ils peuvent créer des mondes. Même les anges, ils attendent notre mot à nous. Nos sages, ils nous disent, le soir, il dit comme ça, qu'il n'y a pas de mots qui sortent, qu'il n'y a pas d'influence sur le monde. Et vous avez entendu, vous vous rappelez ce mot magique, abracadabra. Ça vient de l'hébreu. Abra, ce que je crée, cadabra, par la parole. Aïe, 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 aïe. La parole créatrice. Oui, quand je dis Baruch, quand je dis Amen, quand je dis mon Dieu sauve-moi, quand je dis Shema Israël, ça fait une influence extraordinaire dans le monde. C'est ça la force d'un juif, d'une juive. Regardez, il y a paro. Paro, en hébreu, ça veut dire péra, la mauvaise parole. Ouais. Et de l'autre côté, on a Pessah. Paro, Pessah, c'est merveilleux. C'est quoi Pessah? C'est la parole qui parle. Pessah, c'est la bouche qui parle. D'accord? Donc alors maintenant, écoutez bien cette histoire, d'accord? Maintenant qu'on a compris que la parole de chaque juif, elle est créatrice. Il y avait un homme qui voulait partir en vacances, mais il avait du travail. Il demande à son patron, donne-moi un jour, 2 jours. Non, impossible, on a besoin de toi, on est débordé dans le travail. Et un jour, il lui dit, tu sais quoi? J'ai ma grand-mère qui est décédée. Oh, ta grand-mère, elle est décédée? Alors, vas-y, occupe-toi, 1 jour, 2 jours, on va se débrouiller. Et il rentre à la maison, il dit à ses enfants, c'est bon, allez, on part 2 jours en vacances. Et voilà que quand il part en vacances, au bout d'1 jour, ma grand-mère, elle est décédée. Ouais. Il va voir le Rav Kanievski, il dit, Rav, j'ai tué ma grand-mère. Comment je fais? Dis-moi. Elle était jeune, elle avait 60 ans. Elle était en très bonne santé. Et le Rav, il lui dit, oui. Toi, il faut que tu saches que même si tu n'es pas un rabbin, même si tu n'es pas un grand sadique, la parole de chaque juif, elle est créatrice. Donc maintenant, il faut que tu te retiennes à dire des gros mots. Ou même 1 fois, 2 fois, tu puriges la bouche. Et à ce moment-là, tu dis, Shema Israël. Mon Dieu sauve le peuple d'Israël. Tu as compris? Tu peux faire tes chouvas maintenant en demandant des choses. Parce que Hachem, il aime ta parole. Regardez, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah que celui qui dit un vœu, automatiquement il doit l'accomplir. Mais qu'est-ce que j'ai dit de spécial? J'ai rien dit. Moi, je suis pas un grand rabbin, je suis rien du tout. Il y a un Talmud entier qui s'appelle Nedarim qui parle sur ça. Pour qui? Vous croyez qu'on parle de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Moshe Rabbeinu? Non. Un petit juif, une petite juive qui a dit, à partir de maintenant, je mange plus de viande. Eh ben, non qu'il a juré, il a un problème. Il faut qu'il aille devant des rabbinis pour annuler son vœu. Quoi? Mais j'ai rien fait, c'est la bourse il n'a pas bougé, c'est la même chose. Ben oui, ça c'est la force. Alors maintenant, le peuple d'Israël est en danger. Chaque juif qui peut dire une parole, dire mon Dieu sauve-nous, faire un schéma Israël le matin et le soir. Mon Dieu sauve le peuple d'Israël. Regardez tous ensemble qu'on demande à se mettre à crier comme ça. Allez, maintenant on a besoin de vous. Et regardez encore que c'est mieux. Cette période de Tisha B'Av là, cette période que dans l'année, où on n'a pas le droit de manger de viande pendant une semaine, depuis Rosh Chodesh, et puis on jeûne toute la nuit, tous les jours, et on s'assoit par terre. À cause de quoi, Nogomar dit? À cause de, elle raconte l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Il y avait un monsieur qui s'appelait Kamsa, et un monsieur qui s'appelait Bar Kamsa. Et il y avait un riche qui faisait un mariage.
Donc il a demandé à inviter Kamsa. Et son serviteur, il s'est trompé. Il a invité Bar Kamsa. Juste un mot de différence. Bar, en plus. Regardez. Et à ce moment-là, quand il se fait inviter Bar Kamsa, il rentre dans la salle. Et le patron, le balabaït, le maître de la maison, de la fête, il lui dit, sors d'ici. Non, non, ne fais pas la honte devant tout le monde. Je paye mon repas, sors d'ici. Non, non, mais je vais payer toi la moitié du mariage. Sors d'ici. Je paye tout le mariage, ne me fais pas honte. Je veux pas te voir ici, sors d'ici. Et là, il va voir l'empereur de Rome. Il lui dit, t'es juif. Ils se sont révoltés. Et à cause de ça, le temple s'est brûlé. La Gemara vient et dit, l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Voilà un mot, qu'est-ce qu'il peut faire? Un mot, il peut détruire. Un mot, il peut reconstruire. Mizot Ola Minamidbar. Regardez celle qui monte du désert. On peut expliquer comme ça. Vous voyez celle qui monte Mizot Ola Minamidaber. Il faut regarder comment on peut monter grâce à la parole. Donc maintenant, chaque tome, même s'il n'est pas Baba Salé, même le petit plus juif des juifs, même le plus loin des juifs, chacun doit se mettre à prier. Matin et soir. Hachem, sauve le peuple d'Israël. Regardez cette chanson-là, ces paroles. Oshia et amecha, uvarech nachalatecha, urem, 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 urem venasem, urem venasem adolam. Oshia, oui mon Dieu, sauve ton peuple. Uvarech nachalatecha, et bénis ton pays. Urem, et dirige-le, et soulève-le jusqu'en haut, à Dolam. Shalom Uvracha. Allez, utilisez votre parole.